on a eu l'occasion de tester, ce qu'on appelle un Vidéo Boost 360, donc une plateforme, Ouais, cylindrique, ouais, je connais bien, voilà, qui ouais. tourne sur Ouais, elle-même. ouais, tout à fait. C'était super, mais Ouais. on s'est dit: «Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Est-ce qu'on proposerait pas un photo booth différenciant?» Une fois, on a participé, donc on a presté, pardon, pour un mariage, et il s'avère que lorsque l'on est arrivé sur les lieux, il y avait un spectacle de faucons qui avait lieu dans l'enceinte du château. Ah Donc ça, oui, c'était assez stressant. On est arrivé, on s'est dit: «Mais, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était pas prévu?» Il semble que ce n'était pas prévu, OK. et donc on a attendu que le spectacle se termine, calmement pour pouvoir monter notre set un petit peu en last minute. Du coup, avec un gros coup de chaud, un peu de stress, mais là, encore une fois, les mariés n'ont rien vu, hein. Mais ça, en fait, nous, on propose vraiment du 0 stress. C'est ça notre obsession. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Happy L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui font vivre vos événements. Ils partagent ici leur expérience, leur vision du métier et vous donnent quelques conseils et astuces. Et pour ce second épisode, elle anime votre mariage de façon originale avec une expérience premium. Elle est la cofondatrice de Glam Boost Studio. J'ai le plaisir de recevoir Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Rémi. Est-ce que tu peux te présenter Patricia? Bien sûr, donc je suis Patricia, j'ai 37 ans et je suis la cofondatrice de Glam Boost Studio. Donc Glam Boost Studio qui est un service qui propose une animation photo booth à destination donc des mariés, des futurs mariés et du corporate. Je travaille en cofondation avec Valdi, donc qui est mon associé. Donc moi je gère tous les aspects plutôt relations clients, chefferie de projet, et Valdi lui s'occupe plutôt des aspects techniques. Très bien. Ça fait longtemps que vous avez créé la structure? C'est tout récent. C'est Ok. tout récent, on l'a créé l'année dernière. Bon, super, vous êtes une jeune entreprise alors. Tout à Et fait. aujourd'hui, comment, avec le recul, hein, même si ça fait un an, et comment définirais-tu ton activité aujourd'hui? Alors mon activité, elle consiste à proposer une animation photobooth premium Mhm. auprès des futurs mariés. On sait, les mariages, c'est toujours un moment qui est hyper stressant. Et donc, on va leur proposer une animation de sorte à ce qu'il n'ait absolument rien à gérer. C'est un petit peu ça l'idée de Lambo Studio. Ok, très bien. Alors, tu parles du mariage, mais j'ai compris aussi que tu faisais de l'événementiel au sens plus large pour les entreprises, c'est bien ça? Tout à fait. On vise effectivement les futurs mariés, mais aussi les entreprises pour lesquelles on a eu l'occasion donc, de faire plusieurs prestations. Tout à Ok. fait. Est-ce que l'approche est différente entre le mariage et l'événementiel? Alors, elle n'est pas tout à fait la même, effectivement, même si nous, le but, ça reste de sublimer l'instant, de proposer une expérience, hein, bien sûr, qui est mémorable dans les deux cas. Mhm. Après, les entreprises vont plutôt privilégier, voilà, vont avoir tendance à anticiper énormément, contrairement aux mariés. Les entreprises sont beaucoup moins stressées aussi que les futurs mariés. Donc, l'approche est quelque peu différente en termes de conseils ou en termes d'anticipation. Ah, quand tu dis moins stressé, c'est-à-dire que pour les mariés, c'est vraiment une activité à forte valeur ajoutée en fait pour leur mariage. C'est vraiment une animation importante. C'est ça, en fait, nous, on propose vraiment du 0 stress. C'est ça notre obsession. C'est le but, c'est que les mariés puissent voilà, arriver le jour J, s'assurer que leurs invités vont pouvoir s'amuser et garder des souvenirs mémorables, notamment en termes de photos qu'ils peuvent imprimer, avec lesquelles ils peuvent repartir. C'est ça. Ok, non, mais très bien. Et justement, alors là, on a parlé un peu de ce que vous faites, de ton activité. Moi, j'aimerais savoir un peu, rentrer un peu plus dans les détails. Et comment tu as commencé justement à cette activité? Comment vous avez eu cette idée-là? Alors moi, l'univers du mariage, c'est un univers qui me fait rêver. Déjà, je suis très fleur bleue, donc ça, j'adore. J'adore le fait que on puisse contribuer à notre échelle à un moment fort, en fait, d'un foyer, tout Mhm, simplement, bien d'un sûr. couple qui se fait pour la vie. Et donc, j'adore vraiment les mariages. J'adore y participer en tant qu'invitée, danser. Et donc, je me suis toujours vue finalement dans l'univers du mariage. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête finalement le fait de me dire pourquoi pas un jour je serais wedding planner. Et puis finalement la réalité m'a rattrapée. Mon emploi du temps était extrêmement chargé et je me suis dit que wedding planner c'était quand même du boulot, c'est costaud. Voilà, faut tenir la cadence. Ouais. Et de fil en aiguille, on s'est dirigé avec Valdi finalement vers de l'animation, le service d'animation dans les mariages. Et puis un jour, on a été invité à un mariage. On a eu l'occasion de tester ce qu'on appelle un Vidéo Boost 360, donc une plateforme Ouais, cylindrique, ouais, je connais bien, voilà, qui ouais. tourne sur Ouais, elle-même. ouais, tout à fait. C'était super. Mais Ouais. on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Est-ce qu'on proposerait pas un photo booth différenciant? Quelque chose qui nous permet en fait de garder du souvenir. Ok. Et du coup, vous êtes parti sur le vidéo booth, mais pas sur la... Non, la photo booth, Le photo booth. mais pas sur le vidéo booth 360. Exactement. Finalement, on est parti sur le photo booth. On s'est dit que c'était quelque chose d'assez magique qui Ok. permettait non seulement d'une part aux invités de profiter d'une animation,
Mhm. Et aux mariés derrière, une fois que le mariage est passé, de pouvoir revoir finalement ces photos-là, de pouvoir revivre leur mariage, leur événement. Et donc on s'est dit que c'était une expérience qui était mémorable et qui était superbe. Ok, et du coup, le vidéo booth, vous pensez le faire un jour ou pas du tout? Parce que c'est l'idée de partir de là, mais Exactement, c'est pas forcément à l'ordre du jour. ouais, Il y a eu pas mal de monde et je pense que la hype est un petit peu passée aussi. Donc pas pour l'instant. Voilà. On ok. va rester sur le photobooth et peut-être proposer quelque chose d'un peu différenciant. Pourquoi pas demain un photobooth IA qu'on a commencé aussi Ah oui, à ok, regarder. Oui, ouais, d'accord. tout à fait. Ah ouais, ok, ça arrive. L'IA arrive aussi IA arrive, sur les mariages et sur les événements, parce que voilà, vous faites pas que l'événement. tout Enfin, à que les fait. mariages, je veux dire. Top. Alors, justement, moi, je voulais voir un peu comment vous décrivez un peu votre approche sur, que ce soit sur l'événement ou sur les mariages, votre approche, justement pour vous différencier des autres. Alors nous, on va proposer une animation clé en main. On propose pas en fait, si tu veux, on propose pas une borne photo qui va imprimer des photos simplement. Mais on va proposer une vraie expérience. Donc l'expérience, elle commence avant le mariage et elle Ok. se termine après le mariage. C'est pas uniquement le jour J où les mariés, les invités vont pouvoir imprimer leurs photos. Donc l'animation, elle est clé en main puisque, je te l'ai dit tout à l'heure, on est sur du zéro stress en fait. On veut vraiment que les mariés puissent profiter de leur instant, qu'ils Mhm, n'aient pas à se soucier l'animation, de leurs invités bien et qu'ils sûr. puissent vraiment voilà, profiter de l'instant. Justement, je crois que vous avez une petite patte. Quelle est un peu votre petite patte professionnelle, entre guillemets, qui vous permet de vous distinguer? Nous, on est très attachés à la créativité, à la personnalisation. Mhm. Donc, on va personnaliser l'événement de A à Z, notamment en proposant une toile de fond qui va être personnalisée selon le thème des mariés, D'accord. des accessoires personnalisés, bien Ok. évidemment, pour créer finalement plus qu'une photo, pour créer un instant assez magique, finalement. Quand les mariés vont revoir les photos, quand les invités vont revoir leurs photos, ils vont se dire, OK, waouh, je suis en train de passer un message. Je suis en train oui, de passer un message. Ok. Alors tu sais que dans cette émission, dans ce podcast, moi j'aime bien justement rentrer un peu plus dans l'univers des personnes qui sont reçues sur ce plateau. Et je te demande, il y a toujours une petite partie sur l'objet fétiche. Et je crois que tu as amené l'objet fétiche, enfin en tout cas qui symbolise votre activité, et qui en plus du coup fait la résonance par rapport à ma question précédente, qui est votre patte personnelle. Est-ce que tu peux me présenter justement cet objet fétiche? Oui, c'est cette pancarte aussi. Donc c'est la pancarte Just Married, mais on en a plusieurs comme ça. C'est un de nos accessoires les plus répandus et les plus originaux. La créativité chez nous, c'est vraiment une valeur forte. Donc Ok. on tient à ce que ce soit créatif, à ce que ce soit original. Et on a choisi 7 accessoires et notamment les autres accessoires que l'on peut présenter avec énormément de soin. Là, on est sur une pancarte en PVC. C'est une Mhm. pancarte qui est très qualitative, qui est soignée et qui peut être personnalisée surtout pour les mariés selon le thème. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que tu proposes donc des pancartes comme ça, mais tu proposes aussi des pancartes sur mesure à la thématique du mariage, si les mariés le souhaitent, ou même, on l'a dit aussi, les professionnels qui se sollicitent pour leur événement. Exactement, tout à fait. On peut la personnaliser, par exemple, avec des prénoms, avec des phrases qui tiennent à cœur des mariés. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a quand même une petite histoire qui se cache derrière cette pancarte? Bah, c'est une pancarte qu'on a choisie avec énormément de soin. Nous, quand on l'a choisie, on voulait vraiment quelque chose de créatif, d'original, mais qui reflète aussi l'amusement. Parce que le photobooth, c'est ça finalement, hein. Une animation photobooth, ça doit rester quelque chose d'absolument fun. Ouais. Et on voulait quelque chose de fun, d'original, qui marque les esprits. Ouais, ça fait partie un peu de vos valeurs, je crois. C'est exactement ça. Ça fait partie d'une de nos 4 valeurs qui sont l'innovation, l'excellence, l'engagement et la créativité. Super. Donc, d'où l'innovation, d'où l'IA. D'où l'IA, effectivement. On est en train de s'y pencher petit à petit. Ouais. On a fait voilà, un POC donc là-dessus. Et on teste l'IA donc qui fonctionne très bien. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, en fait, tout simplement, Ouais. et qu'on veut absolument intégrer dans notre animation photobooth. Alors, je suis un peu curieux, tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment vous pensez intégrer l'IA sur les photobooths? On va les intégrer simplement de manière assez classique. Donc, ça va être le marié ou le futur marié ou le collaborateur, peu importe. La personne qui participe à l'animation photobooth va pouvoir choisir dans le cadre d'un catalogue qu'on va proposer un portrait IA. Elle va le sélectionner, elle va choisir, par exemple, je veux être un super-héros, et elle va être transformée par l'IA. Super. Ok, et donc là, ça arrive prochainement? Ça arrive prochainement. C'est dans les bacs, c'est encore dans notre roadmap.
On teste pour l'instant via un POC, mais c'est effectivement dans notre roadmap. D'accord, donc on peut imaginer que vos clients sur l'été 2026 vont pouvoir avoir de l'IA dans leur photobooth. Exactement, même avant. Normalement, si tout va Ouais. bien, ce sera même avant l'été 2026. Les clients, donc spoiler alerte, les clients vont effectivement pouvoir tester l'IA dans notre photobooth. Ah, c'est génial. Du coup, ça va dynamiser encore plus les gens, parce que généralement, le photobooth attire toujours du monde, en fait, sur les événements ou sur les mariages. Donc là, ça va encore plus renforcer l'attirance pour cette animation. C'est ça, c'est ça. On peut avoir tendance à penser que le photobooth aujourd'hui est quelque chose d'un peu banal, d'un peu classique. Donc nous, déjà, on se différencie par ça, par le fait de proposer voilà, une vraie expérience différenciante. Mais avec l'IA, je pense que ça va encore plus attirer les gens, effectivement. Mhm. Et puis, comme je l'ai dit, c'est dans l'air du temps. Donc ça va permettre vraiment de surfer sur cette vague, finalement. Top, super. Alors là, on parle de la finalité, l'IA avec les machines. Euh, Comment toi, tu travailles avec tes clients justement avant le jour J? Comment ça se passe en fait? Combien de temps il faut vous prévenir? Tout à l'heure, tu disais, on a les mariés, des fois, ils nous contactent très peu de temps Mm. avant. Les institutionnels, c'est plus long. Mais en général, comment tu travailles? Comment tu accompagnes tes clients? Alors, moi, j'ai été chef de projet pendant plusieurs années avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc, cette casquette de projet, aujourd'hui, je la mets vraiment au service de mon entreprise. Et donc, ce que je vais leur proposer, c'est un cadrage, bien évidemment, via un appel découverte en premier lieu. Les mariés nous contactent. On a besoin ensuite de comprendre et de cadrer leurs besoins. Donc, de bien comprendre l'univers finalement des mariés. Ensuite, on va pouvoir gérer tous les aspects administratifs, bien évidemment. Ça manque pas. Et en troisième temps, les aspects de personnalisation. D'accord. On va personnaliser vraiment au goût du marié les thèmes, les contours de la photo, l'écran d'accueil du photobooth pour que tout colle parfaitement à l'univers des mariés. Ça, on veut s'en assurer, on veut s'assurer vraiment que c'est un mariage qui est personnalisé Oui, le mariage ou l'événement. ou l'événement. Oui, c'est vrai. Ok. Et comment ça se prépare le jour J? Comment tu organises le jour J de l'événement, que ce soit l'événement ou du mariage? Alors déjà la veille, je parle de la veille parce que c'est important de le Ouais. savoir. La veille déjà, je fais mes derniers tests photos. Je m'assure que rien n'a bougé, que tout est correct et que tout ce qui a été préparé en amont est toujours voilà, bien préparé. Je vais pouvoir donc rassembler l'ensemble de mon matériel dans un coin de mon atelier. Je me munis de ma petite checklist et je m'assure que j'ai rien oublié par rapport à tout ce qu'on a pu communiquer avec les mariés. Et donc le jour J, bah, j'ai plus qu'à y aller. Je me rends à l'adresse du lieu donc de l'événement. J'arrive généralement 2 heures à l'avance, en moyenne, Ouais. même si mon set, voilà, il me faut à peu près 40 à 50 minutes pour l'installer. Mais 2 heures à l'avance, ça me permet de gérer les aléas. Dieu sait qu'il y en a Oui, dans ouais. dans voilà, Dieu sait qu'il y en a dans ce Oui, milieu. ça peut être le transport, t'arrives, t'as la salle, il n'y a pas d'ascenseur, c'est un étage, il faut tout monter à la main. Exactement, On sait ce que c'est toujours un c'est peu ça, compliqué. Donc c'est toujours important de prendre une sécurité de timing, c'est ça. même si je sais qu'on est toujours large sur le montage, c'est toujours mieux de multiplier par deux notre temps. Tout à fait. Et cette marge de sécurité, elle va me permettre effectivement de gérer donc les aléas, mais pas que. Je vais pouvoir aussi gérer mes réseaux sociaux, hein. C'est une étape qui est importante aussi dans mon domaine. Donc, je vais pouvoir filmer la salle, filmer le paysage, les contours, me filmer moi en train de faire le montage. Et je vais pouvoir échanger aussi avec les prestataires, ce qui est important, me coordonner avec eux. Je ne Mhm. gère pas le photobooth que de mon côté, mais j'apporte aussi cette petite touche où je vais pouvoir voilà, échanger avec les prestataires et m'assurer que tout, finalement, le mariage, au sens large, est pris en compte. Oui, et comme ça, tu connais aussi le déroulé de la soirée, t'as pas de surprise et tu sais gérer les flux de personnes, j'imagine, sur la soirée, sur le déroulé de la soirée, c'est ça? C'est ça, même si voilà, il y a pas mal de choses qu'on demande aux mariés en amont, de sorte à pas avoir à les solliciter finalement le jour J. Ouais. Oui, le jour J, c'est important de m'assurer d'avoir le planning, que le planning n'a pas bougé, parce que ça reste un mariage, un moment très stressant, et nous, on veut pas ça. On veut que les mariés s'éclatent. Oui, alors c'est vrai que tu l'as pas précisé tout à l'heure, c'est que dans ton offre, en fait, il y a quand même un hôte ou une hôtesse. C'est ça, donc toujours à côté du photobooth. C'est pas, t'arrives pas, on monte le photobooth, tu pars. Non, non, t'es toujours présente, c'est ça? Exactement. C'est aussi un des aspects différenciants de Glamou Studio, c'est que nous, on propose donc la présence d'un animateur dédié le jour J, qui va permettre de gérer le flux, de s'assurer que les photos sont de bonne qualité, hein, ce qui peut arriver qu'elles soient floues, que le photobooth ait bougé ou qu'il y ait des problématiques techniques. Donc l'animateur va servir à ça, effectivement.
le jour J. Oui. Oui, parce que le photobooth, c'est équipé d'un appareil photo, c'est bien ça? Tout à fait, il est équipé d'un appareil photo. Un appareil photo réflexe, Oui, ouais, c'est donc ça. effectivement, de temps en temps, il peut y avoir des petits soucis de mise en point. C'est ça. On n'a pas parlé aussi, mais j'imagine que les mariés ou les professionnels qui te sollicitent récupèrent déjà en façon papier les photos, mais est-ce qu'ils peuvent les récupérer aussi de manière numérique? Exactement. Nous, on fonctionne avec de l'impression illimitée. On n'a pas envie que les mariés puissent se demander, voilà, est-ce que j'ai assez d'impression? Est-ce que j'ai assez de papier? Voilà, donc on part sur de l'impression illimitée tout le temps, Ok, dans top. le cadre de nos formules standards. Et effectivement, ils peuvent ensuite, ils ont accès à une galerie, en fait, une galerie photo sécurisée Ok, et personnalisée à leur image. On est toujours dans le cadre de la personnalisation. Et ils ont accès, donc le lendemain de leur mariage, ils peuvent revivre un petit peu l'expérience et revoir leurs photos. Euh, ça, c'est les mariés en fait. c'est les mariés. Donc les invités repartent soit avec leurs photos numériques Oui, imprimées ou sur la borne, c'est un QR oui, code ou un truc comme ça qu'ils doivent exactement. récupérer. Mais par contre, eux, les mariés, récupèrent tout l'album numérique dans un espace privé, c'est bien ça? C'est ça. Et ils peuvent le redispatcher, donc le repartager Oui, ensuite après, à leur. derrière, ils peuvent en distribuer. Ouais. C'est ça, Déjà, ils peuvent exactement. revivre un peu en disant ah Bah, ouais, c'est ok. ça. Ouais. Ils revivent l'expérience complètement, oui, tout Ok. à fait. Et est-ce que tu proposes, je sais pas, on a vu une photographe la dernière fois, Mhm. un album des meilleures photos, un album papier ou pas du photo booth? Je sais Aujo- pas. Ouais. Non, non, mais je sais pas, ça me traverse Non, l'esprit non, comme mais ça, mais complètement. Aujourd'hui, non, c'est pas quelque chose que l'on propose. Par contre, on propose un diaporama. ok, Un diaporama concret avec de la musique, avec du texte personnalisé là aussi, que les mariés peuvent revoir. Euh, au top, ok. ouais. Mais après, t'as peut-être pas eu la demande aussi d'album. Si, on a eu Ah la oui, pas demande une toi. fois, une fois. Ah oui, Voilà. Mais c'est pas quelque chose que l'on propose aujourd'hui, non. ouais, ok, top. Quelle est la partie un peu la plus stressante ou la plus intense pour toi lors d'un événement ou d'un mariage? La partie la plus stressante, et ben, ça va être quand il y a des aléas justement, hein. Je veux dire, c'est la vie du projet, on est d'accord. Mais quand il y a des aléas qui d'apparence semblent un peu, difficiles à gérer ou on se dit: «OK, il faut pas que les mariés, le voient», surtout, Mhm. ça peut être stressant. Par contre, nous, Glambo Studio, on a toujours su le gérer. Ça, c'est top. On a toujours fait de ces aléas des expériences fortes où on a pris, finalement, on a trouvé des solutions, en fait, finalement, et ça n'a pas été vu par les mariés. Donc jusque-là, c'est très bien. C'est le principal, ouais. Exactement, c'est le principal. Et puis la partie la plus intense, si je peux répondre à ça aussi, je dirais que c'est le moment où les invités réalisent qu'il y a il y a un photobooth dans la salle. Ah oui, Voilà, il y a une annonce qui a été faite par le DJ, les mariés en ont parlé, ils savent qu'il y aura un photobooth. Et là, bah, tu as la queue, parce que le photobooth, naturellement, il va attirer du monde. ça tient, ouais. Voilà, et donc il va falloir gérer le flux. Donc c'est intense, parce qu'il y a du monde, Mhm. mais voilà, on gère le flux. Top. Euh, justement, est-ce qu'il y a un événement où tu le sens? Tout à l'heure, tu parlais que tu faisais le tour un peu des prestataires. Oui, C'est un peu le côté un peu wedding planner un peu. pour voir un peu les événements. Mais est-ce que pour toi, il y a un événement ou une photo qu'il faut pas rater, hein? Oui. Il y a la photo des mariés. La photo des mariés, parce que les mariés, finalement, on se rend compte que, tu sais, le photobooth, en fait, est là pour les invités avant tout. Mais nous, on veut que les mariés puissent en profiter au moins une fois, parce que c'est eux qui ont fait finalement toute la partie amont. Mhm. Ils ont choisi les cadres, ils ont demandé de la personnalisation. Donc, on tient à ce que, voilà, à ce qu'ils puissent voir ce qu'ils ont demandé, voilà, le concret finalement Ouais. de cette expérience-là. Donc, généralement, ce qu'on fait, un petit peu comme un symbole, on demande à ce que les mariés, en premier lieu, pour lancer l'animation, pour officialiser que le photobooth est lancé, que les mariés puissent venir prendre une photo à deux devant le photobooth, sourire, se détendre. Ça, c'est hyper important pour nous. Donc, on ne la rate pas. Ok. Et est-ce que, comme vous êtes là, présent, est-ce que vous accompagnez les invités, leur donnez des idées justement de pause? Bon, j'imagine qu'il y a aussi plein d'accessoires. Enfin voilà, est-ce que vous leur montrez des éléments pour qu'ils fassent des trucs un peu fun, justement pour qu'ils aient un bon souvenir et laisser un bon souvenir aussi aux mariés, hein? Oui, oui, les accessoires aident vachement pour ça. On a des lunettes, on a des accessoires très, très rigolos, très fun. On n'est pas sur des perruques, on n'est pas sur quelque chose de flou, on est sur des choses très glamour quand Ok. même. Mais les accessoires aident puisque c'est des accessoires qui sont très fun. Et oui, 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 on est là pour aider, pour guider. Parfois, il y a des personnes qui sont très timides, hein, ou qui ne savent pas forcément utiliser un photobooth aussi. Mhm. Donc, on les guide là-dessus, effectivement. Alors, est-ce qu'au fur et à mesure de la soirée, ça devient de plus en plus la folie sur les photos ou pas? C'est une vraie question. Oui. Après deux, trois verres surtout, c'est complètement la folie. Oui, au fur et Oui. à mesure, tu regardes les photos avant et après, bien sûr il s'est passé quelque chose. Tu vois la différence, C'est ok. ça. Alors, as-tu justement une anecdote, un d'imprévu à partager?
J'en ai, plein, mais j'en ai une que je retiens et qui est pas forcément liée à l'état des invités après après 2-3 verres, mais c'est plutôt, un imprévu qui s'est passé, enfin j'en ai même 2 en fait en tête. C'est, une fois on a participé, donc on a presté pardon pour un mariage et il s'avère que lorsque l'on est arrivé sur les lieux, il y avait un spectacle de faucons qui avait lieu dans l'enceinte du château et qui nous a empêchés, ouais, c'est pas commun, et qui nous a empêchés du coup de monter en fait notre set en temps et en lieu, en heure, pardon. Ah Donc ça, oui, c'était assez stressant. On est arrivé, on s'est dit: «Mais, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était pas prévu?» Il semble que ce n'était pas prévu OK. et donc on a attendu que le spectacle se termine, calmement pour pouvoir monter notre set un petit peu en last minute. Du coup, avec un gros coup de chaud, un peu de stress, mais là, encore une fois, les mariés n'ont rien vu, hein. Et les Mais mariés étaient pas au courant qu'il y avait un spectacle avant? eh ben, non. Non, non. Ah oui, et Ouais, quand tu ouais. dis faucon, on parle bien du rapace, Ah, c'est on parle du pas ouais, rapace. oui. On parle du Oui, rapace, donc ils ouais. vous ont en plus empêché de monter le truc? Bah, c'est ça, parce que bon, bah, il y avait une histoire de, les faucons sont, craintifs et Oui. donc on peut pas monter un set, photo avec une toile de fond et cetera comme on veut. Donc il fallait attendre. Et justement, je voulais te poser la question tout à l'heure, est-ce que tu fais un repérage un peu de la salle avant ou tu demandes quelques photos ou pour savoir où justement tu vas monter le set? Oui, généralement, on fait des visites techniques. Ça, c'est assez important, bien que pendant l'appel découvert, avec, les mariés, on en discute, on parle de la salle, on leur demande bien évidemment de nous mettre une prise à proximité, qui ait une certaine hauteur de plafond, puisque nous, on vient avec voilà, un set photo, une toile de fond, enfin du matériel, quoi. Donc ça, c'est important de demander ça aux mariés en amont. Mais néanmoins, on fait une visite technique pour se rendre compte aussi de l'état des lieux, Oui. simplement, et s'assurer qu'il n'y ait pas de couacs ou d'aléas, ouais. Et ça, mais la visite technique, j'imagine, c'est dans un périmètre géographique limité. Si on te sollicite à l'autre bout de la France, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est ça, mais de toute façon, pour l'instant, on se développe en local, donc on n'a pas trop Oui, ce ok. sujet-là, d'aller très loin. Mais effectivement, si c'est très loin, on n'aura pas l'occasion de faire une visite technique et là, on appellera directement le lieu pour lui poser toutes les questions essentielles, ouais. Ok, ouais. Ou de la photo, ou un peu de Ou de la photo pour photo, voir. oui, Ouais. oui. Mmh. Ça demande beaucoup d'espace, justement, le photo booth. Le photobooth en lui-même, Ouais. pas tant que ça, parce que nous, notre photobooth, c'est plutôt, il a une forme assez épurée, il prend pas beaucoup de place. Par contre, le set photo qu'on propose, en plus, donc avec, la toile de fond, avec, on vient avec un tapis, rouge parfois, et on a besoin aussi d'un recul, tu sais, un Ouais, ouais. recul nécessaire dans le cadre du photobooth. Là, ça peut prendre un petit peu de place, donc nous, on demande généralement, 2 m sur 2 mètres, tu vois? Ok, ouais, ok. Pour être large. Est-ce que. Enfin, l'idéal, c'est de se mettre où pour faire un photo booth? C'est dans la salle du repas, de la réception? C'est où? Enfin, est-ce qu'il y a un lieu, avec ton expérience aujourd'hui, un lieu idéal pour le photo booth? Oui, le photobooth doit être extrêmement visible, ça c'est hyper important, sinon ça peut, complètement rater l'expérience. Si on a un photobooth qui est au fin fond d'un couloir ou, effectivement il ne sera pas visible, donc les invités ne viendront pas, ils ne se déplaceront pas, puisque les gens aiment revenir, repartir, Ouais. voilà, le photobooth est disponible quand même tout le long de la soirée parfois, donc les gens viennent, ils mangent, ils reviennent. Si le photobooth est trop loin, les gens ne se déplaceront pas, donc c'est important qu'il soit central, dans un endroit qui est très visible, oui, Ok. dans la salle. Et justement, quels sont un peu les horaires idéaux, entre guillemets, de l'exploitation du photo booth? Qu'est-ce que vous proposez, vous, sur l'exploitation? Nous, par expérience, et dans le cadre des mariages, on le photobooth est bien, lors du vin d'honneur. Ok. C'est le meilleur moment. C'est le moment où, les mariés, voilà, ils sont un peu moins stressés puisque, la mairie est passée, enfin tout l'amont est passé, donc ils sont un peu plus détendus et puis, le moment où les invités ont un peu plus de temps aussi. Bien évidemment, si demain, on nous demande un photobooth, pour le dîner, bon, bah, on est force de proposition, on va leur dire, «Est-ce que vous êtes sûr?» parce que, le photobooth sera certainement pas exploité comme, de façon optimale. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est le vin d'honneur et la soirée dansante, Et j'imagine? un petit peu avant la soirée dansante parce que après la soirée dansante, enfin, tu le disais tout à l'heure, les invités partent sur autre chose. Oui, ok. Voilà, c'est une autre ambiance. Mais juste avant la soirée dansante et le vin d'honneur, c'est les meilleurs moments. Ok. Top, super. Et après l'exploitation, il se passe quoi après le jour J, justement? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, ils Oui. reçoivent la galerie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Alors nous, de notre côté, on envoie, un mail de remerciement déjà. Ça, c'est Mhm. important pour nous parce qu'on estime que, c'est des mariés qui nous ont fait confiance, un jour, important de leur vie, plus qu'important de leur vie, un des meilleurs jours de leur vie normalement. Oui. Voilà, donc c'est extrêmement important pour nous de leur dire merci, de nous avoir fait confiance. Puis ils reçoivent effectivement la galerie, donc ils peuvent revivre l'expérience
de leur mariage un petit peu, voilà, se replonger dedans. Et puis moi, à titre personnel, je vais gérer encore une fois les réseaux sociaux. Je vais pouvoir partager des photos qui ont été prises lors du mariage, avec l'accord des mariés, bien évidemment, hein, Oui, quand il bien faut sûr. partager des photos. Voilà, je m'occupe des réseaux sociaux. Ça, Ok, et comme du coup, et avec ton associé, est-ce que vous faites un petit débrief rapide, savoir ce qui s'est bien passé, ce que vous pouvez optimiser, enfin les petits aléas, hein. On fait toujours un bilan, toujours. Ouais, Toujours, parce que le but, c'est toujours de s'améliorer encore et encore. On veut s'assurer de proposer un service qui est vraiment qualitatif à nos futurs mariés ou à tout participant. Donc oui, on va faire un bilan, effectivement, pour s'assurer voilà, que les choses peuvent être améliorées ou qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, ce qui peut arriver. Et à ce moment-là, on en tire des leçons et on cherche des solutions. très bien. Et là, on va passer à une autre partie qui est l'anecdote minute. Et je vais te donner 1 minute pour me raconter un peu une anecdote un petit peu rigolote. Tu m'en as déjà parlé tout à l'heure. Mais est-ce que tu as ton plus beau souvenir de mariage? Oui, j'ai mon plus beau souvenir de mariage. J'ai en tête, là, ce qui me vient, c'est la première prestation finalement qu'on a faite, le premier mariage pour lequel on a dû prester, où on est arrivé en tant que prestataire, bien évidemment. Donc on a Mhm. cherché à bien faire le job, voilà. Ça s'est très bien passé. Et au moment de partir, puisqu'on avait terminé notre prestation, les mariés nous ont invités à table, en fait, à manger avec eux. Super. Ouais, c'était chouette, et ils nous ont dit, de rester. Ils nous ont demandé de rester, en fait, pour faire la fête avec eux. Et ça, je me suis dit: «Mais waouh!» J'ai trouvé ça super, en fait. J'ai trouvé ça, enfin, c'était un honneur pour nous, en fait. Nous, on est venus prester simplement, on a fait une belle prestation, on y a mis du cœur, et au moment de partir, effectivement, les mariés voilà, nous ont demandé de rester. Donc on s'est dit: «Mais waouh, on fait partie intégrante des invités, qu'est-ce qui se passe?» Et ils nous ont dit qu'on avait été tellement sympa avec eux, que la prestation s'était tellement bien passée, qu'ils souhaitaient qu'on soit, présents à leur mariage, et ça m'a marqué. J'ai trouvé ça beau. C'est génial. C'est sûr, ça fait une très bonne anecdote Chaud au et une cœur. belle référence. Enfin, je me rappelle plutôt des fois où on était plutôt au fin fond d'une salle à Ah manger oui, un sandwich ouais, pas sur pareil. certaines prestas. Donc là, ouais, c'est le contraste. Mais c'est bien, c'est top. Et ton plus gros imprévu? Mon plus gros imprévu? Ouais, Ah bah, au début, hein, tu sais, je t'ai dit que ça faisait pas longtemps qu'on ouais, s'était ouais. lancé, mais au tout début, vraiment, on est arrivé dans la salle. On avait défini avec les mariés un endroit où être positionnés, et il s'avère qu'en fait, là, on n'avait pas de prise électrique. Ah, oui, c'est un peu embêtant. Ouais. Ouais, c'était embêtant, et on avait une rallonge, mais elle était beaucoup trop courte. Ah, Donc voilà, on a dû, batailler un petit peu. On a finalement trouvé une solution. On a réussi à se déplacer, voilà, à être un autre endroit stratégique. Mais ça nous a fait tirer une leçon, et on a depuis investi dans une batterie, en fait, autonome. oui, ok. Voilà, de sorte à plus avoir ce problème, d'acheter notre liberté surtout, là-dessus. Ouais, du coup, l'avantage, c'est que tu peux aller dans les jardins, des choses comme ça aussi. Vous pouvez proposer d'être présent ailleurs que dans une salle. Exactement, et là, on peut être partout, Ouais. on n'est plus dépendant d'une prise électrique, on peut être à l'extérieur, et cetera, et évidemment, pardon, indépendamment, bien sûr, enfin, ça dépend du climat, bien évidemment, parce que, on Après, il faut propose acheter enc la tente. ouais, voilà, c'est ça, exactement, on n'a pas envie, mais c'est ça, ouais, ouais, du coup, on est autonome là-dessus. Ok, Mmh. bah oui, oui, non, mais important quand même les prises. C'est vrai qu'on des fois on n'y pense On pas n'y pense forcément. pas, ouais. Et même certaines salles, je vois que dans certaines salles, des fois c'est pauvre en prise de courant et Bah oui, t'arrives, t'es 5-6 prestataires, tu mets le traiteur, le c'est DJ, ça, le photographe avec ses 5 batteries. Et là tu fais, mais moi je me mets où? Ah bah non, mais toi il n'y a pas de prise. c'est Et tu branches, exactement ça. bam, tu fais péter les plombs, tu dis ok. C'est ça, c'est ça. Tout le monde cherche le responsable et bon, voilà, la salle est comme ça quoi. Bah, c'est ça, exactement. Ouais, Donc non, non, la batterie électrique, parfait. ouais, ok, mais top, super. Écoute, je pense qu'on a bien parlé de toi, de ton univers. Ça serait peut-être bien que de me montrer un petit peu quelques photos. Ouais, avec Si plaisir. tu as là, tu as amené ton iPad. Tout Alors, à fait. Hop, je te montre ça. Alors, alors vas-y, montre surtout à la caméra, hein. hop. Alors donc là, Ah, c'est si les tu peux décrire un petit peu, ouais, voilà. donc ce sont des photos qu'on avait prises à l'occasion d'un mariage. C'était un des premiers là aussi, des photos dont on est particulièrement fiers, parce que, en fait, les invités avaient vraiment joué le jeu. Ils sont Donc très beaux en ils plus, tenaient les hein. poca ils sont beaux, hein? Ouais. Donc ils étaient très bien habillés, ils se sont mis sur leur 31, bien évidemment, et nous, on a juste sublimé l'instant, mais ils étaient déjà très, très beaux. Hop, donc vraiment dans l'univers glamour, tu Ouais. Et vois? ça, c'est des filtres en fait que vous mettez noir et blanc ou c'est vos Ouais, fonds, c'est ça? exactement. On a des filtres, on a des fonds, donc là, on était sur un fond blanc. On Ok. peut avoir des fonds, plutôt, grisés, des fonds, dorés. Ouais. C'est du fond papier ou du fond vinyle? C'est du fond papier, Papier, ok. oui. C'est des rouleaux, c'est ça? Oui, enfin, mais c'est même une toile de fond, pardon, Ah, une c'est une toile de fond, oui, oui, bah ça doit être du vinyle alors. tendue, oui, oui, Ouais, c'est ouais, ouais. ça. Ok, ouais.
Donc voilà, particulièrement fière de cet événement-là. Ok, ouais, top. Ouais, c'est joli, ouais. Et du coup, tu me disais, les pancartes, c'est vraiment votre petit truc en plus, ou là, on voit là, On a pancarte personnalisée, ou c'est votre petit truc en plus, où voilà, les invités peuvent avoir quelque chose, un texte qui a été défini avec les mariés. exactement, tout à fait. Et puis tu vois, c'est les photos quand tu les revois, tu vois que ça passe un message, hein, finalement, Ouais, avec ces ouais. pancartes-là. Donc ça, c'est notre petite touche personnelle, oui. On en est fiers. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu glamour. Souvent, c'est des petits trucs qui ont été achetés sur Amazon. Là, Oui. on sent que c'est un peu plus quali quand même. Oui. On est sur du PVC, enfin, une matière qui est assez qualitative. Et pareil pour nos accessoires d'ailleurs, même quand on les propose, ils sont assez qualitatifs. Super. Top. Qu'est-ce que. Y a-t-il une image, une prestation où tu es particulièrement fier là? Celle-là, j'imagine. Il y a celle-ci, mais pas que. Ouais. Celle-ci, c'était un mariage dont on est fiers. On a eu aussi du corporate. Ouais, du corporate, On ouais. on était très fiers. On a eu, je ne sais pas si je peux citer là l'entreprise, mais Moi, ça me dérange pas. ouais, Donc, bon, c'était la Société Générale. ah oui, ok, ouais. Voilà. Donc, ils se sont amusés, ils nous ont fait énormément de remerciements à la fin parce que c'était un très bel événement. Là aussi, le thème étant chic et pailleté. Ok, Donc, on était sur un univers pailleté très glamour qui fitait très bien avec avec ce qu'on propose, avec notre service. Donc, d'accord, c'était top. parfait. Et là, tu en fais beaucoup des événements comme ça pour les institutionnels? Oui, récemment, on en a fait quelques-uns, oui, oui, effectivement. On a eu d'autres entreprises et ça ne va faire que grandir, je pense, puisque Ouais. bah, c'est Vous ciblez on plus les entreprises ou aujourd'hui ou le mariage? aujourd'hui, on veut se recentrer plus sur les entreprises. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une meilleure qualité, enfin, des prestations. Oui, c'est ça, il y a une meilleure prestation et puis, effectivement, oui, vas-y, Surtout, pardon. excuse-moi, surtout, tu me disais tout à l'heure, surtout, tu étais booké bien à l'avance. Exactement, c'est Ouais, ça. Donc ça permet d'anticiper, toujours plus, les événements, oui, ouais, c'est ce ça. qui est pas négligeable. Mais l'événementiel pro, c'est surtout la semaine ou il y a un peu de week-end aussi? Non, c'est surtout la semaine, ça reste Ouais, des entreprises, donc non, ouais, non, c'est ouais. surtout la semaine. Ok. Ouais, ouais. Et toujours pareil, dans ton secteur, c'est les Yvelines ou tu vas aussi en région parisienne? Je trouve ça plus facile de se focaliser sur le local dans un premier temps, Ok. parce qu'on vient de se lancer encore une fois. À terme, peut-être à horizon 1, 2 ans, on visera Paris. C'est là où tout se passe, hein. Ok, d'accord. Oui, Mmh. donc là, pour l'instant, tu es vraiment très localisé. On est très localisé. Ok, Oui, oui. top, super. Parfait. Écoute, j'aimerais, on a parlé du professionnel, des mariés. Maintenant, avec ton expérience, moi, quel serait ton conseil, ton premier conseil que tu donnerais à des futurs mariés pour bien choisir leur prestataire et travailler avec toi? Pour les futurs mariés, moi, je leur dirais déjà, dans un premier temps, d'anticiper au maximum. C'est extrêmement important. Ils doivent anticiper, pas s'y prendre à la dernière minute. Nous, ça nous permet voilà, de délivrer un service de qualité, bien évidemment, puisqu'on va être force de proposition. On va pouvoir s'asseoir avec eux, leur parler de leurs Mhm. expériences, de leur univers, s'assurer qu'en fait, le mariage est vraiment à leur image. Ça, c'est important. Et plus ils vont anticiper, plus on va pouvoir le faire. Ça, c'est important. Et de déléguer aussi, de savoir déléguer. Ça, c'est très important. Le jour J, ils doivent avoir un homme de main, enfin quelqu'un à qui ils savent déléguer pour qu'ils aient pas en fait à se soucier de quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Souvent, on demande que ce soit un témoin qui soit Par exemple, désigné volontaire d'office, on oui, va dire, ouais, par exemple, pour au moins vous gérer et coordonner un peu les quelques éléments. Et puis, il y a toujours, parfois, dans des mariages comme ça, des fois, il y a des événements qui sont un peu imprévus, dont eux sont au courant, les témoins, mais pas forcément les mariés. c'est ça, exactement, tout à fait. Et toi, ça te permet d'anticiper un peu tout ça aussi. C'est ça, exactement. Ok. Et les erreurs que tu vois souvent chez les mariés? Par rapport au photobooth, il y a des mariés qui ne communiquent pas déjà, du fait Ouais. qu'il y aura un photobooth présent. Ça, c'est important de faire en sorte que le DJ, par exemple, puisse communiquer là-dessus. Des mariés aussi qui choisissent le mauvais emplacement Mhm. du photobooth. On le disait tout à l'heure, hein, il faut que le photobooth soit central pour que l'expérience soit réussie. Ouais. Ça suffit pas d'avoir un photobooth, il faut qu'il soit visible. Et ça, c'est important de le mettre à un endroit stratégique dans la salle. Et je dirais le moment de l'animation aussi. Le moment de l'animation choisi. Nous, même si on est force de proposition, le mot de la fin revient au marié. Oui. Donc, s'il décide voilà, de faire en sorte que l'animation débute lors du dîner, comme on disait tout à l'heure, personne n'ira en fait. Les gens ont envie de manger. Oui, bah oui, oui. C'est pas le bon moment. Ouais, en fait, ouais, le conseil central, c'est quand même d'écouter quand même les professionnels parce qu'ils savent, ils ont le recul nécessaire. Et qu'à un Exactement. moment donné, vous êtes là aussi pour que tout se passe au mieux sur le mariage ou sur l'événement. C'est ça. Et que c'est important quand même qu'ils aient une écoute attentive par rapport à ce que vous préconisez. Tout à fait.
Nous, on a l'expérience terrain, donc forcément, on va venir avec ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne moins bien. Donc, c'est important qu'ils savent Ouais. écouter, bien C'est évidemment. pas, c'est pas votre premier mariage, contrairement à eux. C'est ça, C'est exactement. ça, hein. Tout à fait. Et aurais-tu un conseil quand même pour les mariés qui sont un peu stressés, qui veulent un peu tout gérer ou chapeauter, ou qu'il faut absolument rassurer? Oui, mais c'est la même chose. Je dirais l'anticipation, pour moi, c'est la clé de tout. Un marié stressé, s'il n'anticipe pas, bon, bah, le stress est décuplé forcément. En revanche, si, voilà, s'il écoute, si encore une fois, il délègue, je pense que le stress sera moindre. Nous, le but dans notre approche, c'est de faire en sorte que, in fine, le jour J, bah, il soit pas du tout stressé, en fait. Qu'il se préoccupe absolument pas, finalement, de cette animation qui aura été prise en charge par nos soins de A à Z. Mais plus il anticipe, mieux c'est. Oui, il y a à la fois l'anticipation sur vous booker bien à l'avance pour être tranquille, Mm. pour savoir que vous allez être là. Vous êtes des professionnels, vous prenez un acompte, vous êtes là le jour J, il n'y a Ouais. pas de souci. Et puis l'avantage aussi, quand je pense qu'il y a des mariés qui sont très stressés, c'est que vous êtes présent. C'est beaucoup plus avantageux que de louer une borne photo alors qu'il n'y a personne. Il faut la monter, il faut la gérer, il faut la mettre quelque part. Et puis Ouais. après, tu es déçu parce que tu dis, ah, bah, personne n'y a été. Alors que là, vous êtes là vraiment pour faire l'animation. J'imagine que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vas chercher les mariés pour avoir la première photo. Mm. Donc déjà, les gens voient qu'il y a l'animation qui est là. Et puis j'imagine quand tu sens qu'il y a un petit creux, tu vas aller chercher quelques invités, leur proposer des choses. Donc forcément, tout ça, ça rassure et ça permet de dynamiser le mariage. C'est exactement ça. Le but, c'est ça. On parle d'expérience mémorable. Le but, c'est que tout se passe de la meilleure manière qui soit. Donc, oui, bien évidemment, prendre une animation avec un animateur, quelqu'un qui va pouvoir diriger, qui va pouvoir gérer le flux, qui va pouvoir, bref, se préoccuper finalement de tous les aspects animation, c'est extrêmement important pour déstresser les mariés. Oui. Généralement, ils sont assez rassurés en fait quand ils nous voient de toute façon. Oui, oui, c'est sûr. Mm. Mais effectivement, il faut un peu les prendre par la main et dire voilà, on est là et on gère l'animation pour que vous en ayez un peu pour votre argent aussi, Oui, bah c'est clairement, ça. et que tout le monde ait un bon souvenir, que Mm. tout le monde repart avec des photos très sympas. Réussi, ouais, Ouais, surtout. c'est ça, ouais. J'aime bien faire le top 3. Tu sais, Ok. je t'ai mis dans mon conducteur Mhm. le top 3 et puis c'est un peu le leitmotiv aussi de ce podcast-là. Tu as choisi le top 3 indispensable pour une belle prestation. Ouais. Allez, vas-y, donne-moi ton top 3 alors justement. Alors, ce qui est indispensable pour une belle prestation dans un premier temps, c'est de savoir choisir le bon photobooth, la bonne animation, la bonne expérience et pas uniquement de se baser sur le prix. Le prix, c'est important, bien évidemment, mais il faut se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut pour son mariage. Qu'est-ce qu'on Ouais. veut laisser comme trace à la fin de son mariage. Est-ce qu'on veut des photos réussies? Est-ce qu'on veut une animation qui a marqué les esprits? Voilà, qu'est-ce qu'on veut. Donc, choisir son bon photobooth, c'est le premier indispensable, je dirais. Ok. En second temps, pour que l'événement soit réussi, je reviens dessus, je radote, mais c'est vraiment l'anticipation. Ouais. Là, encore une fois, c'est la clé de tout. Anticiper, ça permet, bah, là, encore une fois, d'être force de proposition, ça permet de pouvoir gérer ce à quoi on n'avait pas pensé initialement. Donc ça, voilà, je dirais que c'est le deuxième indispensable. Et en trois, bah, de garder le sens de l'humain. Oui. D'où notre proposition d'avoir un animateur à chaque prestation. Ça permet d'avoir une chaleur humaine, de garder cette chaleur humaine et de pas simplement proposer une machine, une borne photo qui est laissée à elle-même. Ouais, Et- parce que de toute manière, on le voit bien quand c'est. Excuse-moi, je te coupe, mais Non, quand il y a une machine qui est toute seule, ça occupe à un moment donné un invité qui va essayer de prendre un peu le lead entre guillemets de la machine, dire c'est ça. ouais, il y a un photobooth et c'est lui en fait qui va passer le temps à faire l'animation, alors qu'il va pas forcément profiter. Bah, c'est ça, exactement. Tu as tout compris. Voilà, c'est Mm. ça. Et c'est ça qu'il faut oublier. Et je reviens un peu sur ton top 3. Tu dis anticiper. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mariés ont tendance à réserver des salles 2 ans à l'avant, voire même peut-être plus. Mais ils vont oublier un peu les prestataires, qu'il ne faut pas les oublier non plus et les réserver le plus tôt possible. Oui, ouais, ouais, C'est tout à quand fait. même mieux. Et moi, j'avais aussi une question. C'est quels sont pour toi, comment bien choisir un photobooth aujourd'hui? Parce qu'il y a l'offre est pléthore. Comment on fonctionne? Tu parles, évidemment, il ne faut pas regarder que le budget, Mm. mais quels sont pour toi les trucs et astuces justement pour choisir un photobooth qui correspond à ton mariage, à ton univers, à ce que tu as envie de faire? Il y a l'univers du mariage, il est propre à chacun. Donc, il y a une question de goût, bien évidemment. Tu l'as dit, hein, le marché du photobooth, voilà, il y a du monde. Il est très Il large, y a ouais. du Ouais, monde, ouais. c'est ça, exactement.
Donc avant tout, je pense, et moi c'est ce que je ferais à titre personnel, c'est que je le choisirais déjà selon son aspect. Moi j'aime ce qui est esthétique, j'aime ce qui est Ouais. beau, ce qui est design, épuré. Donc c'est important de le choisir par rapport à l'aspect. C'est important de choisir un photobooth aussi. Question piège. Euh, un photobooth, pas uniquement le photobooth finalement, mais toute l'expérience qui est Oui, autour. c'est ça. Ouais, je Voilà, suis tu vois. d'accord. Ouais, moi je pense que la machine est importante. Bien évidemment, elle doit coller à l'univers du mariage, elle doit coller au thème, mais c'est important de choisir toute l'expérience autour. Surtout, c'est ça qui marque les esprits plus que le photobooth lui-même, je pense. Quand on Oui, revoit ces photos, une fois que le mariage est terminé, on voit la photo, on voit l'expérience, on repense à ce qu'on a vécu. On voit pas forcément la machine, on se souvient même peut-être parfois plus exactement de comment était la machine. je pense qu'on se souvient à la fois de la photo parce qu'on l'a sous les yeux, mais de l'animation. C'est ça, Voilà, de la personne qui nous a invités à prendre la photo plus que la machine. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir, c'est l'expérience. Voilà, c'est ce que exactement, je voulais dire. tout à fait. L'expérience du photo booth. Ouais, ouais, tout Voilà. à fait. Et pour pas avoir de stress, effectivement, il vaut mieux avoir quelqu'un, un animateur qui gère. Exactement. Et d'où l'intérêt enfin, c'est pour ça qu'on propose ça vraiment. C'est ce qu'on s'est mis en tête. Moi j'ai eu l'occasion de me marier en 2019. C'est vrai que j'avais pas hein, de photobooth, mais je veux vraiment proposer à mes invités quelque chose que j'aurais aimé moi-même avoir à mon mariage. Ouais, Ça, c'est ok. hyper important. D'accord. Mm. D'où le déclic quand vous avez vu le vidéo booth, vous dites ah oui, tiens, on va essayer de. Ouais, c'est ça. Le photobooth, nous, quand on s'est mariés, on n'en avait pas forcément entendu parler. Mais quand on a su que ça existait, on s'est dit, effectivement, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à mon mariage? Et c'est ça que je veux proposer aux invités. Je veux quelque chose d'absolument somptueux, je veux quelque chose qui soit organisé, qui soit animé, qui me permette voilà, de ne pas stresser, qui me permette de ne pas penser à cette partie-là, animation, parce que j'ai déjà eu tellement de choses à penser lors de mon mariage que j'ai pas envie forcément d'avoir à penser à ça. Ouais. Oui, très bien. Écoute, Patricia, merci. On arrive à la fin et tu sais que sur la fin, j'aime bien proposer en fait à mes invités de se présenter en une minute pour convaincre en fait nos auditeurs de travailler avec vous. Donc vas-y, je te laisse, regarde cette caméra. Si en tant que futur marié, vous recherchez un service d'animation à la fois premium, personnalisé et qui vous permet de absolument de ne pas stresser le jour J, n'hésitez pas à faire appel à Glamboo Studio. Merci Patricia. Je t'en prie. Alors, je sais que tu es associé, Valdi n'était pas là. Non, Voilà. Alors moi j'ai une question quand même, c'est un peu personnel. C'est ton époux ou c'est juste un associé? associé époux, ça marche. Non, effectivement, c'est mon associé, mais c'est avant tout mon mari. Ouais, Ah, ouais, ouais. Tu ouais, vois, j'avais un doute depuis le début et je n'osais pas. Je me suis dit là, on arrive à la fin. Je tu vais te te poser lâches. la Ben question. oui, tu fais bien. Ouais, ouais, c'est mon mari. Bon, top. En tout cas, donc on te retrouve en photobooth sur les Yvelines exclusivement pour l'instant. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Ouais, vas-y, bah justement. Bah Alors on te oui, retrouve où? Eh oui, on te retrouve dans les Yvelines géographiquement, mais sur les réseaux sociaux. c'est ça exactement. Sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Glamboo Studio, et sur le site internet Photobooth Yvelines. Top. Et ben super. Et ben merci. En tout cas, j'ai hâte de découvrir aussi le photobooth SIA. Hein, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine Avec interview. plaisir. Et je te dis à très vite et très bonne continuation. Merci à toi. Merci beaucoup, Rémi. Merci.